Bonjour et bienvenue sur le podcast IMT Minalbi et Minalbi Alumni. Aujourd'hui, nous allons parler du programme de mentoring entre des alumni et des élèves de l'école. Mais de quoi s'agit-il exactement? Quel est le programme? Qui fait quoi? Combien de temps ça dure? Bref, on va voir tout ça sur le mentoring et l'intérêt côté jeunes ingénieurs ou alumni de participer à ce programme. Pour cela, nous avons deux invités aujourd'hui, Alimatou Sek, donc de la promo 2021, et Dylan Lopez qui anime le groupe des alumni. Donc je vous laisse vous présenter, Alimatou peut-être en premier. Oui, effectivement. Donc, bonjour à tous. Comme Olivier, tu viens de le dire, je m'appelle Alimatou Sek. Donc, j'ai été au niveau de l'IMT Minalbi pour un master spécialisé en bâtiment à énergie positive. Donc, je venais d'arriver en France, hein, c'était la première fois que j'étudiais en France. Donc là, actuellement, je suis en poste en tant qu'ingénieur études de prix. Comment je suis passée de bâtiment à énergie positive à études de prix? Olivier en est pour beaucoup et je pourrais en développer un peu plus par la suite. Super, merci beaucoup Alimatou. Et toi Dylan, Vas-y, présente-toi. Du coup, moi, je suis Dylan Lopez et je travaille pour l'association Minalbi Alumni, donc je suis le permanent de l'association. Et quand je suis arrivé, j'ai eu une de mes missions qui a consisté à reprendre et développer le programme de mentoring. Ce qui fait qu'on est là aujourd'hui pour échanger à ce sujet. Bah, merci beaucoup, merci à vous deux pour les présentations courtes, succinctes et directes, c'est top. Dylan, est-ce que tu peux, d'une façon générale, puisque c'est toi qui Mhm. t'occupes du programme, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots d'abord, d'une façon Ouais. générique, sur le programme, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ouais, le programme de mentoring, déjà, je vais juste préciser qu'il faut pas le confondre avec les référents de l'école. C'est quelque chose qui vient en complément et qui est initié par le réseau des alumni. Et pour faire simple, le but, c'est d'aller chercher des alumni qui sont bénévoles et qui veulent se porter, qui veulent devenir mentors pour des élèves de l'école. Donc, nous, le seul critère qu'on demande, c'est d'avoir au moins 3 ans d'expérience pro. Et le but, ensuite, c'est de les mettre en face d'élèves qui veulent être mentorés par quelqu'un qui est passé par là il y a quelques années. Donc, ça peut être, il n'y a pas vraiment de profil type, mais ça peut être un élève soit qui est vraiment décidé sur son parcours et qui veut du coup un mentor qui a un parcours type ou qui y ressemble, ou alors même au contraire, et même c'est tout aussi bien, un élève qui va pas forcément avoir de parcours précis, qui hésite vachement, que ce soit en deuxième, troisième année, même jusqu'au dernier moment. On a même des gens qui hésitent une fois diplômés de l'école et qui veulent justement confronter ces doutes, ces questions à quelqu'un qui est passé par là quelques années auparavant. Et concrètement, ça dure, on va dire que le programme de mentoring dure 1 an officieusement. On le lance de septembre à septembre, mais il arrive souvent que la relation mentor puisse durer plus longtemps et ça, il n'y a aucun problème avec ça, au contraire. Super, merci beaucoup Dylan. Et toi, Limatou, donc concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi qui étais à l'époque élève, on va dire, et qui aujourd'hui est dans la vie active, comment tu as vécu ce mentoring en fait? Oui, alors pour moi, ce mentoring, ça a été une des choses les plus importantes, la décision pour ainsi dire, au niveau de mon cursus à l'IMT Minalbi. Disons que ça a été la décision la meilleure décision, disons, que j'ai pu prendre au cours de mon cursus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je venais d'arriver en France. Ça, c'était de un, donc j'étais encore perdue, c'était un peu compliqué pour moi de rentrer vraiment dans le système. Surtout dans le système professionnel français. Donc, ça ne fonctionnait pas exactement comme chez moi. Donc, c'est par la suite, quand on m'a proposé, quand on m'a dit que j'avais la possibilité d'avoir un mentor, je me suis dit, pourquoi pas? Au moins, j'aurais quelqu'un qui serait là, qui est passé par là avant moi et qui pourrait au moins me guider un peu plus dans ma recherche d'emploi, dans ma recherche de stage. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Olivier, qui m'a beaucoup accompagnée par rapport à comment est-ce que je devais rédiger mon CV, comment est-ce que je devais lire les annonces, comment est-ce que je devais les comprendre, quels étaient les mots-clés sur lesquels je devais m'appuyer pour pouvoir rédiger un bon CV, un CV spécifique à une offre, je dis bien.
et ne pas faire un CV type et l'utiliser pour toutes les offres qu'on voit sur les différentes plateformes. Donc, on a beaucoup travaillé sur mon CV. On a fait des séances avec d'autres personnes que Olivier coachait également. On a travaillé sur le fond, mais également sur la forme, sur l'entretien surtout, comment je devais m'exprimer, comment je devais me tenir, que ça soit en présentiel ou à distance. Donc, on a travaillé énormément sur le CV, sur tout ce qui tourne autour de la recherche d'emploi et de la recherche de stage. Et ça a porté ses fruits. C'était pas simple parce qu'à un moment donné, j'ai voulu changer de cap. Ça aussi, étant donné que moi, de base, j'étais conductrice de travaux. Quand je suis arrivée en France, j'ai fait une formation en bâtiment à énergie positive, qui est un autre domaine. Par la suite, la recherche de stage était un peu compliquée, étant donné que je n'avais pas cette casquette d'avoir travaillé auparavant dans tout ce qui est bâtiment et énergie positive, dans tout ce qui est énergie ou tout ce genre de choses. Donc là, c'était un peu compliqué. On m'a proposé pas mal d'offres qui ne me correspondaient pas forcément. J'ai également raté des offres parce que je n'avais pas l'expérience, mais surtout parce que je n'avais pas un bon CV. Je n'avais pas le CV adéquat aux offres. Donc, avec Olivier, on a beaucoup travaillé là-dessus et ça a porté ses fruits. J'ai pu avoir un stage au sein d'une grande boîte. Et à la fin de ce stage-là, j'ai également pu décrocher en utilisant les mêmes conseils que Olivier m'avait donnés. Donc, on a quand même gardé le contact pour pouvoir déposer à des offres et avoir mon premier emploi en France. Super. Bravo à toi. C'est cool, bravo. Et donc, qu'est-ce que tu fais maintenant, juste rapidement Maintenant, j'ai décroché un poste en études de prix. Okay. Là, je suis au sein d'une boîte. Et quand j'ai eu cet emploi-là, ça a été tellement facile pour moi que au niveau de la rédaction du CV, de la compréhension de l'offre et même de l'entretien, c'était très fluide, il n'y avait pas de blanc. Donc, immédiatement, moi, mon profil les a attirés. L'entretien s'est hyper bien passé. Donc, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise en entretien. Je suis plus zen. Je maîtrise le sujet parce que j'étudie l'offre, on va dire. Avant de venir en entretien, je fais des recherches sur l'entreprise. J'essaie d'en savoir plus sur LinkedIn, les profils LinkedIn des recruteurs. Donc, ce mentoring m'a énormément apporté. Et même en termes de confiance en soi, d'avoir la confiance d'aller vers les gens, de pouvoir m'asseoir devant quelqu'un, de développer par rapport à mon parcours, par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je pourrais apporter à l'entreprise. Donc, j'ai beaucoup gagné en confiance en moi. Et tout ça grâce à ce mentoring. Bah, c'est top, bravo à toi et bravo à ce mentor alors. Oui. Si je peux me permettre, je le disais à Olivier tout à l'heure, mais je suis vraiment trop content d'être là parce que je me rappelle quand Alimatou est venu me voir à l'époque pour s'inscrire au mentoring. Et je crois que tu étais soit au dernier moment ou alors on avait fini les inscriptions et je t'avais rajouté, je ne sais plus. Effectivement, je suis arrivée au dernier moment parce que j'appréhendais. Moi, j'appréhende à chaque fois quand je dois aller vers les gens. C'est un peu compliqué pour moi. Donc, j'ai appréhendé. Je me suis dit, bon, allez, on y va. J'ai rien à perdre, donc quand même, je le fais. Et heureusement que je l'ai fait parce que oui, j'en avais beaucoup besoin. J'en avais vraiment besoin. Et je pense que j'ai bien fait de venir vers toi pour cela. Bah, super. Moi, je me rappelle très bien quand on t'a mis avec Olivier, je me suis dit, bon, ça devrait rouler. Et, Oui. je suis ravi de voir à quel point ça a roulé derrière. Très content pour toi aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est chouette. Et toi, alors, Dylan, si tu peux en donner, merci encore à Alimatou pour ton témoignage. Et toi, Dylan, tu as une vue un peu globale de ce qui se passe. Donc, est-ce que tu as d'autres histoires comme Alimatou, de mentoring qui se passent bien, qui ont aidé pour X raisons voilà. Et il y a eu pas mal d'histoires sympas. Il faut se dire que là, maintenant, depuis maintenant 3 ans, on a à peu près 100 mentors, donc à peu près 100 binômes, un peu moins cette année, qui se créent. Et comme disons qu'on donne un cadre, mais au final très large, qui est juste,
on regroupe deux personnes ensemble et elles se sont au final, l'élève a choisi le mentor parce que le mentor a donné une description de lui dans le formulaire qu'on donne qui a plu à l'élève et ensuite on a essayé de rendre tout le monde heureux par rapport à ses choix, c'est pas toujours facile. Mais au final, ensuite, la relation qu'ils créent pendant un an, ça dépend un peu d'eux. Nous, on donne des conseils au début sur ce qui est le mieux, par exemple que l'élève fasse le premier pas, même si c'est pas facile des fois, comme tu disais, peut-être à tout. Mais en tout cas, voilà, on se dit que c'est mieux dans ce sens. Et après, au final, au niveau de la forme, que ce soit téléphonique, mail, la visio, qu'ils le fassent une fois par mois, 3 fois par semaine, ça vraiment, ils sont assez libres. Et ça se fait généralement plutôt assez naturellement. Ça, c'est très cool. Et c'est vrai que j'avais entendu cette histoire de. Je vais pas les nommer, ils seraient peut-être pas. Ils sont pas au courant, mais il y a un alumni d'il y a 2 ans, je crois, qui a vraiment eu un très bon feeling avec son mentor. Et ils ont fini par même se voir physiquement alors qu'ils n'étaient pas du tout. Il y en avait un à Albi, du coup, l'élève et le mentor étaient plus dans le centre de la France, je crois. Ils sont carrément vus et ont brisé le côté juste mentor-mentoré. C'est devenu une vraie relation sociale au-delà de l'aide qu'il lui a apportée. Ils ont pu se voir ensemble et ça c'est super cool. Et ensuite, il y a quelque chose qui, je pense, est à souligner, c'est le fait qu'il y en a qui ont trouvé des stages grâce à ça. Et ça, c'est quand même une grosse plus-value. Alors, je pense pas qu'il faut vendre le programme comme étant quelque chose. Vous allez trouver un stage grâce au programme. Mais en tout cas, c'est clair que si vous cherchez et que à ce moment-là, votre mentor, il a un besoin dans son entreprise, ou alors en tout cas dans son réseau, vous allez être aux premières loges. Donc là, c'est clair que pour ça, le mentoring, je pense qu'il faut vraiment pas passer à côté. Mais voilà, je le mets pas trop en avant parce que je trouverais ça bête que des gens s'inscrivent juste pour trouver un stage. Parce qu'il y a vraiment ce côté social, ce côté confiance en soi, ce côté j'hésite encore peut-être sur mon orientation et le programme va m'aider à résoudre ça, qui est pour moi aussi important que le stage, je pense. Oui, et il faut également, je tiens aussi à souligner que c'est vrai qu'il y a le mentoring, il y a une personne qui est là pour accompagner, pour conseiller, pour rediriger et tout ça. Mais la personne qu'on mentor doit aussi avoir un certain niveau de volonté parce que quand même le mentor n'est pas là pour tout faire à notre place. Donc, il faut aussi un certain niveau d'investissement, de pouvoir aller chercher certaines informations afin de suivre les conseils qui sont donnés par le mentor. Donc, c'est aussi bien de le souligner que les futurs mentorés ne viennent pas seulement dans l'optique qu'on va me trouver un stage facilement, j'aurai rien à faire. Non, il faut quand même s'investir, il faut quand même vouloir, quand on est intéressé par des offres, il faut quand même avoir un certain degré d'investissement. Il y a des choses qui sont un travail personnel à faire. Et ça, moi, personnellement, par rapport à Olivier, il tenait à me le rappeler assez souvent que je puisse être autonome dans ce que je fais. En appliquant ces conseils et tout simplement essayer de faire aussi ce travail-là sur moi-même. Excellent. Et justement, Dylan, ou Alimatou, sur l'aspect conseil que doit ou que devrait donner un mentor, alors peut-être Alimatou, toi, tu peux dire, il y a peut-être des choses que je n'ai pas amenées ou que voilà, j'aurais pu t'amener plus. Toi, Dylan, peut-être tu conseilles des mentors en disant, ben, ne donnez pas tout, dites ça, dites ça, dites ça. Voilà. Quels sont vos avis là sur l'aspect mentor? L'aspect mentor, des choses que tu aurais pu rajouter, Oui. ça c'est compliqué d'en citer, étant donné que quand je venais vers toi, j'étais à un niveau très très bas en termes de toute cette organisation-là qu'il y a derrière. Donc, peut-être quelqu'un qui connaît déjà comment ça se passe, comment ça devrait faire et qui devait s'améliorer, peut-être pourrait te dire qu'est-ce que tu aurais pu dire mieux ou qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux. Mais moi, étant donné que vraiment j'étais à un niveau catastrophique, j'ai pratiquement tout appris, en tout cas tout ce que je devais appliquer ici en France pour pouvoir obtenir soit un stage, soit un emploi. Je l'ai vraiment appris à travers toi, à travers tous les outils que tu m'as donnés, que ce soit des outils que je devais aller chercher sur Internet, que ce soit des conseils que toi-même tu avais pu appliquer à travers tous les mentorings que tu fais. Ok. Donc, moi, que du neuf. Ok.
Merci beaucoup. Et toi, Dylan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a des mentors qu'il faut arriver, je dirais, à guider un petit peu, parce que c'est pas évident non plus pour un mentor de Ouais, c'est savoir vrai. quoi faire, quoi. Enfin, Mm. C'est pas facile. On s'était déjà posé la question de est-ce qu'on on fournit un manuel du bon mentor, entre guillemets, ou ouais, pas. Et c'est vrai que c'est délicat puisque ça va aussi dépendre tellement de l'élève que du coup, en début de programme, souvent, on va donner quelques lignes. Je sais plus, c'est un petit PDF, je crois, de 2-3 pages juste pour donner soit des idées de sujets à aborder en premier lieu. Et, euh, et aussi, je pense que les premières séances, enfin les premières séances, le mot est un peu galvaudé, mais les premières fois où le mentor et le mentoré vont se voir, et surtout apprendre à se connaître pour déjà que le débat soit sain et qu'on voit que c'est pas quelque chose de scolaire et qu'on est vraiment là avec un alumni qui est passé là il y a 3 5 10 20 ans et un élève au final qui est peut-être le reflet de soi, pareil, d'avant. Et, ce que je voulais dire, voilà, c'est le fait de se connaître et aussi, pour revenir sur ce que disait Limatou, essayer de juger le niveau de confiance peut-être de l'élève, où il est né dans son projet, parce qu'au final, c'est facile de dire je sais où je vais ou je sais où je vais pas, mais souvent les élèves ont peut-être pas ont pas conscience, pardon, de savoir si ils savent vraiment où ils vont ou pas. Peut-être juste ils suivent le fil des années, que ce soit en master ou parcours plus classique. Et au final, c'est vraiment en dernière année, à la fin du TFE, qu'ils vont se poser des questions qu'au final, on peut anticiper avec ce programme. Et peut-être que le mentor, il peut aider à faire révéler ces questions un peu en amont. Et ça, je trouve ça, pour le coup, super pertinent. Et tu arrives clairement avec un avantage après dans la vie active si tu t'es déjà posé ces questions en amont. Ouais. c'est clair. Et là, je rajouterais quelque chose pour Alimatou, parce que je dirais que tu avais cette maturité à Alimatou, en fait. Peut-être que tu ne connaissais pas les us et coutumes de la France, etc., et que je t'ai apporté ça, mais tu avais le mindset, en fait. Tu avais le mindset de vouloir apprendre et le mindset enfin l'état d'esprit, excuse-moi, et l'état d'esprit de te dire, ben, je vais apprendre et puis voilà, je vais progresser. Et c'est fondamental, en fait. Voilà, et c'est super agréable en tant que mentor d'avoir quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui se dit, bah, tiens, ouais, c'est intéressant ce qu'on me dit, je vais essayer d'appliquer. Voilà. Donc franchement, bravo à Limatou parce que tu avais le bon état d'esprit et je pense que c'est ça ton succès en fait. Ton succès, c'est d'avoir peut-être capté ce qui te manquait, mais d'avoir su que voilà, tu voulais aller dans une certaine direction quand même. C'est ça. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu cette période où j'ai comme eu un déclic où j'ai compris comment est-ce qu'il fallait faire. Donc, c'est comme si, en fait, toutes les informations que tu me donnais, je les avais mis ensemble et ça m'a créé un chemin, en fait, j'ai vu un chemin que je devais prendre. J'ai compris comment est-ce que je devais faire, comment est-ce que je devais parler, comment est-ce que même au niveau de mes entretiens, j'ai l'impression, j'ai pas dans, je suis pas dans cette optique d'être là, de dire que je suis en face peut-être de mon futur chef, je suis stressée. Non, je me dis, je suis juste en face d'une personne avec qui j'aurais pu discuter n'importe où. Bien évidemment, on reste dans le cadre professionnel. On ne va pas non plus faire si qu'on était avec des potes, mais quand même, j'ai cette sérénité à parler avec la personne, à même euh, donner mon avis sur la façon dont fonctionne son entreprise en me basant sur ce qu'il me dit. Et tout ça, je l'ai gagné en vraiment regroupant tout ce que tu m'avais donné comme bagage. Ok. Mais en tout cas, bravo, bravo encore, bravo à toi. Ok, bon, ben, c'est top. Est-ce que vous voulez rajouter une chose de plus sur le programme? Est-ce que voilà, il y a peut-être des remarques à faire particulières? Ouais, Dylan, tu voulais intervenir? J'avais deux petits trucs, je vais essayer de m'en rappeler. Il y avait déjà une notion un peu pour nuancer tout ça, c'était que dans le lot, à chaque fois des binômes qui se créent, bah, il va généralement avoir un petit pourcentage. Sur 100 personnes, ça va concerner, sur 100 binômes, ça va concerner 3-5 binômes max, euh, mais dont la relation va pas forcément. C'est pas qu'elle se passe pas bien, mais elle va pas se passer tout court. Juste. L'élève a peut-être pas préparé ses attentes, le mentor a pas su les faire émerger, au final, ou alors juste l'élève qui va pas contacter le mentor.
Ça peut arriver. Heureusement, c'est marginal, mais faut pas s'arrêter à ça. Par exemple, pour un mentor qui aurait eu une expérience infructueuse avec un élève. Et inversement, puisque vu que c'est ouvert maintenant au deuxième, troisième année, c'est aussi ouvert aux doctorants, au master. Si vous faites demain le programme et vous êtes en deuxième année, ça se passe pas forcément bien ou juste ça répond pas à vos attentes, c'est pas pour ça qu'en troisième année ça le fera pas. Et il y a vraiment très peu de chances pour que 2 années de suite ça colle pas à vos besoins. Ouais, c'est cool. Et oui, dernière chose, j'avais juste repensé à ta question tout à l'heure sur si j'avais des expériences qui s'étaient bien passées. Oui, je pensais à un mentor qui, je crois, il y a 3 ans, il avait été super parce que le mentor et l'élève nous avaient écrit comme quoi la relation s'était bien passée. Et du coup, on avait fait une petite interview pour recueillir ça, faire un petit peu de com pour l'édition d'après. Et pendant l'été, j'avais écrit au mentor pour savoir s'il voulait refaire le mentoring, ce qui me semblait naturel vu ses retours. Et en fait, il m'avait répondu non, donc j'étais un peu étonné. Et en fait, il avait justifié en me disant qu'il voulait continuer son mentorat avec son élève encore une année de plus. Donc en fait, ils se sont fait un mentoring sur 2 années de leur côté, mais au final, vraiment, il n'y a aucun problème si l'excuse c'est ça pour ne pas refaire mentor. C'était le meilleur des cas, quoi. Oui. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Et maintenant, je sais qu'on arrive, depuis l'année dernière, on arrive à une période où, comme le programme, ça fait 4 ans qu'il existe, mais les premiers élèves qui ont été mentorés peuvent devenir mentors à leur tour. Donc on a enfin bouclé la boucle et je pense qu'un élève qui a vraiment super puisé dans ce programme et à qui ça lui a été super bénéfique, bah, je pense que c'est déjà un mentor converti et qui sera lui-même un super mentor pour la suite. Et ça, Oui. c'est vraiment un bon exemple, je trouve, de la notion même de réseau et d'alumni en général qu'on essaie de mettre en avant, notamment à travers le mentoring. Ouais, mais rien à rajouter, c'est top du top. Et Oui. toi, Alimatou, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? À part te remercier toi et aussi Dylan, parce que quand même, moi, je trouve que c'est un concept qui est juste génial. On ne se rend pas compte forcément parce que, par exemple, si tu es en France et que tu as peut-être cette facilité à aller vers les gens ou à trouver des solutions comme ça, on dirait pas. Mais pour quelqu'un qui a aucune notion de comment ça se passe, c'est un poids énorme en fait qu'on lui enlève. Moi quand je venais d'arriver, j'étais perdue, mais vraiment, vraiment perdue. Et ça a été un moment très très important pour moi, un accompagnement qui m'a beaucoup aidé, beaucoup 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 aidé. Et jusqu'à présent, même là, au niveau de avant d'arriver sur Agen, j'étais au niveau de Angers. J'ai décidé de partir avant la fin de ma période d'essai. En moins de 2 mois, j'ai pu trouver un nouvel emploi. Tout ça, donc, c'est quelque chose que je n'oublie pas, que je continue d'appliquer, que ce soit même jusqu'à présent, même si je suis en poste, je continue quand même à mettre à jour mon CV et tout ça. Donc, pour dire que c'est un concept qui est juste génial. Et je parle aux élèves qui ont ce besoin ou ce désir de se faire accompagner, de ne pas hésiter d'y aller parce on y trouve, on y trouve que du positif. En fait. C'est que du positif d'avoir des conseils, même si il y a certaines choses qu'on connaît déjà. C'est toujours bien qu'on puisse te le rappeler et qu'on puisse aussi avoir d'autres tuyaux à utiliser pour mieux avancer. Donc, merci à vous deux. Écoute, Je souligne vraiment ce que tu dis, ça fait vraiment plaisir, surtout quand tu dis que tu le conseilles aux élèves, on a quand même un peu de mal des fois à trouver des élèves qui seraient partants. Alors je pense qu'au-delà du format, c'est surtout des fois un problème de communication entre nous pour faire passer l'info jusqu'aux élèves. Et du coup, je me demandais comment tu avais eu l'info, toi, au final, à l'époque. Moi, je crois que c'est un mail qui était passé, qu'on a Ok. reçu avec tous les autres élèves que j'ai vu passer. Donc, j'ai contacté, il y avait une dame, je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement. C'est elle que j'ai contactée en premier, et c'est elle qui m'a mis en rapport avec toi, Ok. par mail. Ok, ok. Donc, c'était juste par un mail qui était passé. Donc, j'ai vu ça, j'ai lu, je me suis dit, c'est peut-être quelque chose de bien, donc pourquoi? Donc, ça m'a pris du temps, comme je l'ai dit avant. Ouais, je m'en rappelle très bien.
Au final, les gens qui arrivent en dernier, c'est peut-être des fois ceux qui derrière vont assurer le plus parce qu'ils ont bien réfléchi à la chose. Ou alors, malgré le fait que ce soit fini, ils vont quand même chercher à s'inscrire. Donc, souvent, je les prends, même si, Ouais. même si on n'a plus trop de place. Je voulais rendre hommage, là, pendant qu'on parlait mentoring, mais je me souviens plus de son nom. Tu te souviens, c'était quoi, Grégory? C'était une personne qui a lancé le programme mentoring, en fait, qui a vraiment Ah, c'était fait Édouard Gémillon, je crois. Ah oui, Édouard, voilà, c'est Ouais, ça. Je me souviens de lui, et c'est lui qui a vraiment poussé pour que ça existe, ce programme, et je me souviens ouais, avoir fait des réunions avec l'école, une ou deux réunions pour présenter le programme, etc. Euh, ouais. ouais, ouais. Donc, T'as grand raison. hommage à Edouard, parce qu'il a quitté le programme de mémoire. Enfin, peut-être il le fait toujours mentor, mais pour l'animation, en tout cas, c'est toi maintenant. Donc, Ouais, moi quand je suis arrivé, c'était Edouard qui voulait passer la main. Donc je crois Edouard, c'est un promo 2014 qui avait donc initié le programme. Ensuite, il y a eu Camille Copona qui l'a repris avec moi en 2020, qui est ok. une promo 2020, pardon. Et récemment, on a aussi un alumni, Léo Chimier, qui est, je crois, en 2021, Ok. qui de lui-même, en fait, comme Camille et Léo, ces deux élèves dont le programme a été super bénéfique, qui une fois alumni, et ont voulu intégrer l'asso et se sont greffés au mentoring. Donc c'est pareil, c'était une belle histoire. Ok. De Super. 2020, Léo et Camille 2020 tous les deux. Super. Bon, merci à vous deux, hein. Moi, est-ce que vous voulez donner un mot de la fin ou dire quelque chose supplémentaire avant qu'on se quitte? Euh, non, j'encourage vraiment, si en fait, si, Ouais. j'encourage vraiment les élèves à s'inscrire parce que dans nos mentors, on a vraiment que des gens qui se sont engagés d'eux-mêmes à juste vouloir retrouver des versions d'eux d'il y a plusieurs années et les aider à gommer ou au moins diminuer des questions qui seraient trop importantes à des moments et au moins pouvoir les confronter et se dire que c'est pas grave qu'il y a forcément quelqu'un qui est passé par là avant et que franchement le programme, que ce soit niveau confiance, que ce soit niveau orientation ou que ce soit niveau même stage, ça apportera, je pense, une de ces trois réponses. Et dans le pire des cas, ça vous fait vraiment un pied et déjà quelqu'un dans votre réseau qui est dans le monde du travail, qui est dans un secteur que vous visez, j'imagine, si vous avez choisi ce mentor-là. Et ça, c'est déjà un gros point, je pense, déjà, pour justifier et légitimer ce programme de mentoring. Donc, je pense que c'est vraiment un plus. Tout est bon à prendre et ce serait dommage de s'en passer. C'est même pas chronophage au final. C'est l'élève et l'alumni qui décident ensemble de la fréquence et de la durée à laquelle ils se voient. Donc, je pense qu'il faut y aller les yeux fermés. Et je pense que ce qu'a dit Ali Matou, déjà, ça me fait plaisir personnellement de voir comment ça lui a servi. Et quand je t'entends, je me dis que ça ne peut que aussi faire mouche chez ceux qui vont t'entendre. On gagne en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes de développement personnel. Franchement, c'est rien comparé à une cotisation qu'on pourrait faire de 5 euros. C'est rien. Ce qu'on apprend là, il y a des professionnels qui se font payer beaucoup plus pour accompagner les gens. Donc, franchement, profitez-en parce que vous n'y trouverez que du bien. Parfois, on peut faire notre CV qui est bien beau. On a l'impression qu'on a tout fait très, très bien. Moi, j'étais certaine que mon CV était parfait. Je l'ai refait à 100%. Donc, pour dire que faut pas hésiter. Allez-y et ça ne sera que bénéfique. Eh bien, merci beaucoup. J'étais ravi de vous avoir tous les deux. C'était top du top. Ça me fait plaisir, Alimatou, pour ton trajectoire. Et puis, voilà, ça me fera plaisir d'avoir de tes news de temps en temps. Voilà. Et puis Dylan, ben, on se voit pour d'autres podcasts ou d'autres aventures. Exactement, c'est parfait. Merci à Donc, toi. merci à vous deux. À très bientôt. Passez une excellente soirée. Et puis, Merci. merci encore. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée. Allez, ciao, ciao. À bientôt.